Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la patine de plusieurs poteaux de caténaire que je viens de terminer, des portiques, enfin des poteaux allégés qui viennent d'être peints avec un primaire de chez Humbrol, le numéro 1. Et l'objectif est de les patiner à partir des encres produites par Modelmat et qui sont diffusées par Loco Revue notamment dans différentes couleurs. Donc je pense m'arrêter sur le beige sable et le rouge rouille, sachant que les autres sont peut-être plus adaptés à la patine des locomotives. Nous y reviendrons ultérieurement. Avant d'entamer la patine, l'idéal est de mettre dans des godets un petit peu d'eau de façon à pouvoir faire une dilution du produit lorsqu'il est appliqué sur l'objet à patiner. Alors, la première opération va consister à badigeonner avec du produit l'objet qui est à patiner, sachant qu'on n'a pas besoin de prendre de précautions particulières, puisque le rinçage va permettre d'atténuer la patine de départ. Voilà. Le pinceau doit être une brosse suffisamment dure pour passer un petit peu partout. Et on s'aperçoit là effectivement que c'est un peu trop prononcé. Un petit peu d'eau et on peut créer des zones beaucoup plus claires. Un chiffon est toujours utile parce que là on risque de s'en mettre un petit peu sur les doigts. Bien entendu, ça ne peut être pratiqué, cette patine, que sur un support repeint bien sec. Sinon on fait un mélange, ou alors avec une peinture acrylique à la limite, mais quand c'est une peinture glycérophthalique du type Humbrol, il vaut mieux qu'elle soit bien sèche avant de faire ça. Voilà, là j'ai quasiment sali tout le poteau. Et maintenant, on va améliorer tout ça. Bon, on s'en met un petit peu dans les doigts. Bon, ça fait partie des risques du métier. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est neutraliser un petit peu les surcharges de patine, sachant que tout n'est pas sale partout. Mais sur les parties de cornière qui sont soumis aux intempéries et à la rouille, on va rajouter de la rouille couleur rouille. Là on n'a pas besoin d'être très précis au niveau du l'avantage de ce produit là, c'est que à tout moment il est possible de réduire l'impact de la rouille. C'est vraiment un produit miracle. Dommage qu'il ne l'ait pas fabriqué avant. J'aurais moins ramé pour faire la patine de mes maquettes antérieurement. Et que ça commence à prendre forme. Et puis, en définitive, les coulées n'ont pas d'importance. Ça a tendance à justement
reproduire les effets de vieillissement du matériel qu'on trouve un petit peu partout à la SNCF. Bon, il est certain que ce n'est pas le dernier traitement qu'on va faire. Une fois que l'encre va avoir séché un petit peu, on aura la possibilité d'améliorer encore certains passages, de rajouter des points de rouille en utilisant du produit moins dilué. Et ensuite, lorsque tout sera sec, il suffira de passer un petit peu de terre à décor qui va très bien s'accrocher ensuite sur le support pour obtenir vraiment quelque chose de définitif. Et voilà, donc en l'espace de quelques minutes, j'ai pu traiter 4 supports là pour les quais de caténaires allégés et 2 poteaux qui vont aller bientôt être installés sur le réseau. Bon là cette fois-ci on va s'attaquer à un wagon de chez Pico, un wagon ETF d'un blanc immaculé. On va essayer de le salir correctement. Donc toujours les fameux pots de Model Mate. On va essayer toujours le beige sable au départ, bien dilué. Au départ ça fait un petit peu peur parce que on a l'impression que le wagon il est condamné. Là c'est une tempête qui passe dessus, c'est pas possible. Bon, les roues on va les enlever. Elles seront peintes ultérieurement. Le principal c'est d'en mettre un petit peu partout. Au départ, on n'a rien à craindre, même s'il y en a trop, on pourra toujours rattraper. Que l'encre a tendance à se diluer tout en laissant une fine pellicule. On insiste sur les bords des toits de façon à créer comme dans la réalité du dépôt sur les bordures. Bon, maintenant que le wagon a été traité avec les encres Model Mate, on va essayer d'ajouter de la patine sous forme de terre à décor. Donc en prenant un pinceau légèrement humidifié et en utilisant différentes teintes. Là on peut aller rechercher dans différentes gammes de couleurs, parce qu'un wagon c'est jamais complètement uniforme. Au préalable, les roues avaient été peintes au niveau des flancs de roues avec de la peinture Imbrol gris métallisé couleur ça doit être du 53. Oui, 53, qui donne de bons résultats au niveau du voile des roues.
quasiment toutes les roues d'ailleurs du parc roulant. Voilà, on arrive un petit peu à salir. Idem là. En général, un wagon est assez sali dans la région de la traverse de tamponnement. Donc, poste privé, on va considérer que c'est un wagon qui a déjà pas mal roulé. Un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de beige sur le toit. Il faut quand même essayer de garder un petit peu la couleur blanche d'origine. Donc en frottant, on arrive à... Alors, dernier point, un petit peu couleur poussière, couleur sable. C'est quand même différent d'un wagon. Voilà un wagon neuf. Bon, effectivement, celui-ci, il était jaune, mais il va subir le même traitement que ce wagon blanc. Alors maintenant que le wagon a été traité, la dernière intervention consiste à passer un vernis mat pulvérisé de façon à fixer définitivement les pigments. Et c'est une opération rapide. L'idéal, c'est d'enlever les roues. Voilà. Alors, comment réaliser un lavis? Alors, bien souvent, un lavis, c'est le résultat d'un récipient dans lequel on a nettoyé des pinceaux, donc qui étaient chargés de peinture de toutes les couleurs, et qui laisse en définitive, en fin de parcours, un dépôt dans des couleurs brun, noirâtre, un petit peu couleur boue. C'est un résultat aussi qu'on peut obtenir en mélangeant quelques teintes de base, à condition de bien les diluer avec du white spirit. Là par exemple, j'ai disons 4 couleurs qui permettent d'obtenir un lavis de cette couleur boue, qui sont des peintures Umbrol. Donc on a une couleur rouille, la 113, un noir mat, on a un vert couleur mousse 75, et puis un brun 29 qui est assez clair. Et le mélange de ces 4 couleurs permet d'obtenir cette teinte que l'on voit peut-être pas très bien ici, mais qui est en fait une couleur vraiment de la boue. Donc c'est ce mélange très dilué qui permet d'appliquer sur les carrosseries de voitures ou de locaux, qui permettent d'obtenir une patine, bon, plus ou moins prononcée en fonction effectivement de la dilution qu'on a faite du lavis correspondant. Alors, toujours la BB 25503 Lima, donc on va la salir pour la patiner avec un lavis de peinture, de reste de peinture dans les couleurs boue
Et là, on n'a pas peur de y aller franchement, puisque de toute façon, avec un peu de white spirit ensuite, on arrive à rediluer. Là, c'est du white spirit. Donc, dans un premier temps, on passe un lavis assez liquide de restant de peinture sur toutes les parties basses. Pendant qu'on y est, on fait même le dessous. C'est bien connu, tout se salit. Voilà. Donc, ensuite, ce qui est important de traiter, c'est la ligne de toiture. Donc, sous les pantographes, c'est toujours bien sali par les projections de la graisse qui est sur les archets. Donc là, pas avoir peur de salir la ligne de toiture, et ensuite on la rattrapera là. Le lanterneau et n'est pas collé. Là, les persiennes, c'est souvent un endroit assez sale. Pour le moment, on les salit bien. Les passages sur le toit, les passerelles, bon, dans un premier temps, on badigeonne, on la salit copieusement. Toute la partie de l'articulation des panteaux également, jusqu'aux archets. Idem là, sous les panteaux, faut pas hésiter. Alors là, je travaille avec un lavis à base de peinture, mais on peut faire ça aussi avec de l'encre Model Mate. L'encre a tendance à un peu moins bien s'accrocher, il faut plus de temps. Donc j'ai une préférence pour les lavis, d'autant plus que le lavis, on arrive ensuite, en le faisant couler, à faire des traces qui sont qui reproduisent assez bien ce qui se passe en réalité. Ensuite, il faut faire par des touches verticales des coulées. Pareil, les persiennes et tout ce qui est ventilation, grille de ventilation, pas avoir peur de les salir. Et on reviendra après dessus. Disons qu'on va faire une machine qui a bien vécu. Alors, sur la face avant, c'est pareil. Au niveau de la traverse de tamponnement, pas hésiter à salir. Un peu moins vers le haut. L'avantage du lavis à base de peinture glycérophthalique, c'est que
on peut faire couler ensuite du white spirit dessus et ça la dilue assez bien et ça fait des marques. Ah, elle a déjà commencé à changer de couleur. Faut pas hésiter à passer partout, même sur les parties blanches, au contraire, parce que ça reste jamais bien blanc. Et puis de toute façon, tant que tout n'est pas sec, on arrive encore à le rattraper. Hein, par exemple, le lanterneau, là, on va atténuer la salissure. Voilà, et on va faire couler. Le lavis vers le bas. On va atténuer les coulées. Avec un pinceau de plus en plus sec. Alors notre loco là, elle est terminée quasiment. Bon, j'ai effectué une patine à base de lavis et j'ai terminé avec un petit coup d'aérographe sur les parties basses et sur la toiture, de façon à représenter de la poussière, des traces de poussière. Donc en fait, j'ai utilisé un aérographe pour faire ce travail, parce que c'est difficile à pulvériser d'une façon assez fine correctement en utilisant des produits d'Interfert. Alors là, j'ai travaillé avec de la couleur patine crasse, mais je me rends compte qu'on doit y aller très très délicatement. Alors ça, c'est une patine qui permet de donner une teinte délavée à une caisse de locomotive neuve. Là, j'ai peut-être un peu forcé la dose, mais bon, on va considérer que c'est une loco qui est peu entretenue et qui a roulé dans des endroits où elle a été très salie. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la patine d'une loco Voslo fabriquée par Pico, que je viens de digitaliser, mais on va surtout la salir un petit peu. Maintenant, on va attaquer donc le bas de caisse avec les organes de roulement. Donc le traitement à base de lavis sera le même, mais on va rajouter en plus quelques touches de peinture Imbrol dans des tons de rouille, gris métallisé, noir, blanc, couleur un peu sable, de façon à reproduire les traces que laissent les intempéries et les traces de roulement sur les rails. Donc, idem, toujours un lavis de couleur boue. Au départ, sur l'ensemble du châssis. Qui restitue d'une façon assez facile la couleur poussière qui s'accumule en fin de compte sur toutes les parties basses des locomotives ou des bogies. Donc voilà, j'ai passé un petit coup partout de lavis et on va rajouter quelques touches pour éclaircir un petit peu. Au départ, ça fait un petit peu clair, mais après, on va le diluer. Donc, pour reproduire
Surtout que ce sont des engins en général qui circulent dans des zones de travaux. Je veux dire, c'est jamais très propre, hein. Voilà. Alors, ça c'est de la couleur H29. Ouais, c'est une couleur même plus claire. C'est couleur Révèle 87. Les roues sont assez bien traitées sur ce modèle, pourtant qui sont des modèles bas de gamme de chez Picot. Mais on voit les disques qui ont été reproduits sur les flancs de roue, ce qui est quand même assez remarquable pour des modèles qui sont vendus à peine une centaine d'euros, enfin en version non digitalisée. Là sur celle-ci, j'ai rajouté en plus donc des feux qui sont programmables, les feux arrière de la locomotive, donc les feux blancs et les feux rouges, sont programmables à l'aide de touches de fonction, touches auxiliaires du décodeur, de façon à ce qu'on puisse éventuellement neutraliser les feux rouges lorsque la loco est attelée. Et pendant qu'on y est, on fait le dessous du truc, voilà. Donc, on a déjà une loco qui change de couleur. Alors, on peut effectivement, sur la base de peinture rouille, c'est du 113 de chez Imbrol, on peut faire quelques petites traînées discrètes. Mais bon, il faut savoir quand même, ce sont des engins relativement récents, qui n'ont pas encore beaucoup souffert et qui sont certainement bien entretenus. Donc il n'y a pas lieu de trop s'attarder sur les traces de rouille sur les châssis, ce qui n'est pas le cas sur des vieilles locomotives, notamment les locos vapeur qui accumulaient la rouille sur les parties basses de châssis, notamment sous les chaudières. Bon, là on va pas trop insister, de toute façon j'en mets un peu par-ci par-là, mais au bout du compte je vais ensuite voilà. Il y a maintenant encore une petite opération que j'ai l'habitude de faire, c'est sur les plateaux de tampons, c'est de les peindre en gris métallisé. C'est du Imbrol 53. Voilà. Idem de l'autre côté. Et ensuite, lorsque la peinture sera suffisamment sèche, donc on appliquera quelques touches de noir épais, du noir brillant, de façon à simuler de la graisse sur les plateaux de tampons. Voilà, ben notre loco elle commence à prendre forme. Elle est quand même, on sent qu'elle a vécu, ou du moins qu'elle va vivre. Là j'avais un petit peu, ça me plaisait pas des masses de la faire circuler dans un état trop neuf. Donc on va pouvoir la lancer sur le réseau avec une rame de wagon qui servent aux travaux de réfection des voies. Donc il y en a pas mal qui sont dans la même livrée que Colas-Rail. Alors donc on peut encore, il est encore toujours temps à tout moment de réduire les traces de sale si on juge que elle est un petit peu trop
sale, mais là je pense que c'est bon. Maintenant, elle a le droit de rouler. Alors là, nous avons encore une autre méthode de patine qui est faite exclusivement avec un aérographe, donc en pulvérisant très finement par passage successif des voiles de peinture couleur poussière, couleur un peu brunâtre. Voilà, donc ça nécessite effectivement d'avoir un bon coup de main pour arriver à ce résultat-là. Bon, là je ne suis pas l'auteur de cette patine, mais je dirais qu'elle est parfaitement réussie. Alors là, nous avons encore un autre type de patine fait sur une vieille loco-vapeur de chez Jouef. Donc toujours fait à base de lavis, appliqué assez légèrement, et qui est complété par quelques touches que l'on voit là sur les soutes à eau de blanc, de peinture blanche pour simuler les traces de calcaire que laissent les écoulements d'eau. Donc celle-ci, bon, les roues également, tout l'embiellage a été sali de la même façon avec une patine couleur boue, et on obtient, disons, un résultat assez facilement sur les modèles, tout en pouvant à tout moment rattraper des surcharges de patine. Voilà comment je pratique. Bon, jusqu'à présent, le résultat a été satisfaisant et surtout, c'est assez facile à utiliser pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise parfaite d'un aérographe. Alors là, on va maintenant essayer de patiner les flancs des roues. Donc en les faisant tourner, bon voilà, là nous sommes en phase terminale de patine. Alors les bogies ont été un peu salies avec de l'encre Model Mate couleur brun boue, également beige sable. Les ressorts ont reçu une petite touche de noir imbrolle très dilué. De l'autre côté, ont quelques touches de rouille imbrolle numéro 113. En plus, donc il faut penser, lorsqu'on a terminé les travaux de patine, lorsqu'ils sont faits avec des lavis, ou voire même des encres de chez Model Mate, il faut fixer la patine définitivement de façon à ce que les traces de doigts n'adhèrent pas sur les caisses de locomotive. Donc il faut passer un petit coup de spray de vernis mat de façon à ce que la patine soit définitive. Bon, à partir de ce moment-là, il est certain qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors j'utilise ce type d'aérosol Tamiya qui pulvérise dans de bonnes conditions le vernis mat incolore.